Aujourd'hui, on va parler de la fluidité dans les jeux avec nos PC. Cette intro, elle est horrible encore. Ces derniers temps, on a eu des technologies qui sont arrivées telles que les technologies de frame generator telles que le DLSS 3 ou le FSR 3. Mais malgré un haut nombre d'images par seconde qui est généré, par exemple avec le FSR 3, eh bien on n'a pas forcément une sensation de fluidité. C'est tout simplement parce qu'un haut framerate ne rime pas forcément avec fluidité. Bref, c'est un épisode qui va parler de la fluidité, ça fait beaucoup de fois que je le dis, on en parle de suite. Si vous avez besoin de Windows pour votre nouveau PC, vous pouvez passer par Godil24, le sponsor de cette vidéo. Godil24 est un site qui vous permet d'acheter des licences Windows OEM et donc légales pour les systèmes d'exploitation Microsoft, donc Windows 10 ou encore Windows 11. Et sur ces systèmes d'exploitation, vous pouvez en plus profiter d'une offre avec le code ALD50 qui vous donne 50% de réduction. Le site vous propose aussi des packs contenant Office ou même un bundle Office plus Windows. Et cette fois-ci, vous pourrez profiter de 62% de réduction avec le code ALD62. Pour profiter des réductions, c'est très simple, il vous suffit au moment de l'achat de remplir le code dans la case qui est prévue à cet effet. De toute façon, si vous avez le moindre doute, toute la démarche est expliquée dans le bas de la page du site, vous expliquant comment utiliser les réductions, mais aussi comment faire le paiement sécurisé via PayPal. Et si vous avez encore un doute, j'ai fait une vidéo complète explicative, je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous aurez fait votre achat, vous recevez là où les clés CD que vous avez payées dans votre boîte mail, donc n'hésitez pas à surveiller les spams si jamais vous ne voyez pas le mail arriver. Et de toute façon, si vous rencontrez le moindre problème, Godil propose un service après-vente 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés en description. Donc merci à vous si vous passez par ces liens, ça vous permettra à la fois de soutenir la chaîne tout en repartant avec une licence officielle que ce soit pour Windows ou Office. Et merci aussi à Godil24 qui nous permet donc d'avoir un sponsor pour la chaîne. Quand on cherche à se faire un PC qui est vraiment puissant, généralement c'est parce qu'on veut un PC qui soit vraiment fluide. Pour faire du jeu vidéo par exemple, et généralement la valeur qui est retenue pour savoir si on a un PC qui est fluide ou non, eh bien c'est le framerate, le nombre d'images par seconde. Donc généralement quand on se fait un nouveau PC, on essaie de se faire un PC qui est capable d'envoyer le plus d'images par seconde possible, sauf qu'en réalité pour une bonne sensation de fluidité, eh bien le framerate n'est qu'un élément parmi d'autres. Donc en gros, si on a un PC qui a une très bonne moyenne d'images par seconde, eh bien ça veut pas forcément dire qu'on a une bonne fluidité. Je vais reprendre un exemple qui colle à l'actualité avec le FSR 3. Le FSR 3 permet de doubler le nombre d'images par seconde que l'on a, mais pourtant, d'après les premiers utilisateurs, eh bien c'est plutôt frustrant parce qu'on n'a pas forcément une sensation de fluidité. Je me base pas mal sur le très bon travail qu'a fait VCG concernant le FSR 3. Il a fait 2 vidéos sur le sujet, si je me trompe pas. Il a pas mal approfondi, il a testé avec les jeux qui étaient compatibles nativement avec le FSR 3, et il a fait une seconde vidéo dans laquelle il force le FSR 3 à l'aide des pilotes AMD. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que même si il a un bon framerate qui est affiché, eh bien en pratique le résultat est plutôt mitigé. D'après ce qu'il dit, eh bien on n'a pas forcément une bonne sensation de fluidité. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir son travail, je vous mets les liens de ses vidéos dans la description. Vraiment chez VCG, c'est carré et il fait des très bonnes analyses. Donc si vous allez sur ses vidéos, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part dans les commentaires. Il y a une autre situation qui est plus trop d'actualité de nos jours où on avait généralement un très bon framerate, mais la sensation de fluidité n'était pas toujours au rendez-vous, c'était lorsque l'on faisait du multi-GPU, avec 2 cartes graphiques ou une seule carte graphique bi-GPU. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir plusieurs fois dans mes tests sur la chaîne. Et bien qu'on soit en SLI ou en Crossfire, on est parfois déçu parce que même si on a plus d'images par seconde que si on avait qu'une seule carte, eh bien on n'a pas forcément l'impression d'être plus fluide que si on en avait qu'une justement. Ou du moins par rapport au gap d'images par seconde, eh bien la sensation de fluidité est pas si bonne que ça. Donc comme je le disais tout à l'heure, tout ça c'est finalement assez normal parce que le nombre d'images par seconde ce n'est qu'un paramètre parmi d'autres pour avoir une bonne fluidité. Il n'y a pas que ça qui entre en jeu et on va commencer avec le premier point. Le premier élément, tout simplement, c'est la stabilité de votre PC ou plutôt de votre framerate. Si vous avez une moyenne de 120 images par seconde par exemple, on pourrait se dire avec simplement cette moyenne-là que ça va, ça devrait être fluide. Mais ça, ce n'est qu'une moyenne et en pratique, vous avez par moment des chutes de framerate qui vous font tomber, on va dire, à 30 ou 40 images par seconde. Et il y a d'autres moments où vous montez jusqu'à 200 ou 250 images par seconde. Eh bien, je peux vous assurer que si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez pas dire que votre PC est fluide dans les jeux vidéo par exemple. C'est d'ailleurs même très désagréable quand
quand on a des chutes de framerate, personnellement je trouve que c'est vraiment le pire des cas. Je préférerais avoir par exemple 50 images par seconde mais vraiment fixe, plutôt qu'avoir une moyenne de 120 images par seconde avec par moment des drops en dessous de 40 ou 30 images par seconde. Et il y a un cas qui est un peu similaire à ça, c'est avoir des chutes de framerate à cause de micro-freeze du PC. Et ça aussi c'est lié parfois à des problèmes de stabilité de sa machine. C'est-à-dire que pendant peut-être un quart de seconde, eh bien l'image va se figer puis ça va reprendre. Et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, quand on a des problèmes de stabilité, c'est souvent à cause de mauvais paramétrage ou de problèmes software, mais ça peut être aussi à cause de composants qui nous limitent. Par exemple, eh bien, un disque dur qui fatigue et qui commence à faire des freezes, ou une quantité de mémoire qui est insuffisante. Bref, j'ai pas listé tous les paramètres qui pourraient causer des problèmes de stabilité, puisque ça peut être tellement varié qu'il faudrait au moins une vidéo entière. Et je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Par exemple, les consoles sur la génération PS3, Xbox 360, eh bien, il y avait énormément de jeux qui tournaient à 30 images par seconde. Et malgré un framerate qui était aussi faible, est-ce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir un jeu qui n'était pas fluide? Eh bien non. Même si c'est pas les conditions idéales de jeu, eh bien quand vous avez 30 images par seconde mais fixe, c'est-à-dire que vous avez en permanence 30 images par seconde, eh bien ce n'est pas désagréable finalement. J'insiste, 30 images par seconde ce n'est pas l'idéal, mais si vraiment c'est constant, eh bien c'est parfaitement jouable. Alors que quand on a un framerate qui a tendance à avoir des drops, eh bien ça crée vraiment une sensation bien plus désagréable que de jouer à 30 images constants. Ou 60 images constants pour ceux qui arrivent vraiment pas à 30 images par seconde. Un deuxième élément, c'est la communication et la synchronisation entre votre PC et votre écran, parce que oui, ils communiquent entre eux. Je prends un exemple concret. Vous avez un écran qui est compatible 120 Hz, et vous avez un PC qui est capable d'envoyer jusqu'à 200 images par seconde pendant votre jeu. Si votre écran et votre PC ne sont pas synchronisés, il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont être très désagréables. Ça peut créer des micro-saccades qui individuellement sont presque pas perceptibles, mais quand il y en a beaucoup, ça détruit complètement la sensation de fluidité. Ça s'appelle le stuttering et c'est vraiment très désagréable. Et un autre élément qui va de pair avec la désynchronisation de votre écran et de votre PC, c'est ce que l'on appelle le tearing ou en français les déchirures d'images. En gros, pour simplifier, c'est quand vous avez deux images qui s'affichent sur le même cycle de rafraîchissement de votre écran. Du coup, vous avez une partie de votre écran qui affiche la première image et par exemple la deuxième partie de votre écran, la partie basse on va dire, qui affiche la deuxième image. Ce qui crée un effet de déchirure qui est vraiment pas agréable. Et ces phénomènes, ça entache beaucoup la sensation de fluidité, vraiment c'est pas agréable quand c'est présent. Et du coup, auparavant on utilisait la synchronisation verticale pour éviter ça. Donc ça c'était vraiment avant, de nos jours on a d'autres technologies parce que la synchronisation verticale ça crée pas mal d'input lag. Et de nos jours on a des technologies qui permettent de mieux communiquer entre notre PC et notre écran via le DisplayPort ou encore le HDMI. Ces technologies c'est la fameuse G5 de Nvidia ou encore FreeSync d'AMD et il y a aussi l'Adaptive Sync qui existe. Comme le nom l'indique, c'est des technologies qui permettent de synchroniser l'écran et votre PC, ce qui évite d'avoir ces phénomènes-là et renforce la sensation de fluidité. On passe maintenant au troisième élément, et tant qu'on est sur les écrans, on va tout simplement parler du taux de rafraîchissement. Je pense que sur ce point-là, ça demande pas énormément d'explications, mais je vais quand même faire quelques rappels. Le taux de rafraîchissement de votre écran, c'est le nombre de fois que votre écran est capable de changer d'image affichée en une seconde. C'est pour ça qu'il est exprimé en Hertz. Par exemple, si vous avez un écran 144 Hz, c'est que en pratique, il est censé pouvoir afficher 144 images par seconde. Donc en gros, le taux de rafraîchissement de votre écran, plus il est élevé, plus potentiellement il est fluide. Je dis potentiellement parce que derrière, il faut aussi que votre PC soit capable d'envoyer suffisamment d'images par seconde. Et d'ailleurs, je reviens sur un petit point parce que ça, je le vois souvent dans les commentaires. C'est pas parce que vous avez un écran qui est capable d'afficher par exemple 165 Hz que vous devez régler les paramètres de votre jeu de manière à avoir absolument 165 images par seconde. Disons que en termes de taux de rafraîchissement, qui peut le plus, peut le moins. Si vous avez que 120 images par seconde, par exemple, c'est pas dramatique. Ça sera un peu moins fluide, mais vous aurez quand même une très bonne sensation de fluidité. Et surtout, si vous utilisez le G5 ou encore FreeSync, vous n'aurez ni stuttering ni tearing, ce qui fait que ce sera très fluide. Et enfin, le dernier point que je vais aborder, c'est un point un petit peu particulier parce qu'on n'a pas vraiment la main dessus. On va dire que c'est du bonus, mais on le compte pas vraiment dedans. Il s'agit de certains effets graphiques que l'on appelle le flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est quelque chose qui est très visible et très utilisé, par exemple, dans le cinéma. Parce que généralement, les films pour le cinéma, ils sont tournés en 24 images par seconde. Alors ça, c'était surtout vrai avant, c'est un standard qui est pas mal en train d'évoluer. Et malgré un framerate qui est plutôt bas, du moins que sur le monde du PC, on estimerait être très bas, et bien pourtant,
pourtant, quand on regarde un film, on n'a pas l'impression que c'est saccadé finalement. C'est pas du tout choquant. Eh bien, c'est tout simplement parce que quand il y a beaucoup de mouvements à l'écran, eh bien, c'est particulièrement flou dans le cinéma. C'est d'ailleurs à cause de ça que le standard évolue un petit peu. Par exemple, si je dis pas de bêtises, le Avatar 2, il a été tourné en 60 images par seconde ou 48 images par seconde, je me rappelle plus très bien, mais je sais qu'il est pas au standard 24 images par seconde. Bref, tout ça pour dire que dans les jeux vidéo, eh bien, il y a certains jeux qui utilisent et même abusent du flou de mouvement. Ça permet parfois de tout bonnement cacher la misère de la mauvaise optimisation du jeu. Juste un petit exemple, comme ça, Coucou Crisis, sorti en 2007, qui était très dur à faire tourner de manière fluide. Eh bien, sur ce jeu, on a un flou mouvement qui est extrêmement présent. Et ça permet artificiellement de donner une meilleure sensation de fluidité quand on joue à ces jeux. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple des consoles qui sont souvent bloquées à 30 ou 60 images par seconde. Eh bien, vous remarquerez que généralement, dans les paramètres qui sont pré-câblés, on va dire, dans les jeux, on n'a pas la main dessus, eh bien, il y a un flou mouvement qui est très présent. Allez, on a vu les points que je voulais aborder dans cette vidéo qui va pas être très longue, je suppose. Il arrive donc le moment de conclure. Pour ceux qui me suivent régulièrement dans les PC où je teste des vieilles machines, j'ai pas toujours un très bon framerate. Et je dis parfois dans mes tests, le framerate est stable, donc ça va, c'est jouable. Car la fluidité, c'est pas simplement le chiffre de la moyenne du nombre d'images par seconde que l'on a. Et surtout, un chiffre dans l'absolu, ça ne veut rien dire parce que tout le monde n'a pas la même perception et les mêmes critères en termes de fluidité. Malgré tout, il y a quand même pas mal de points qui permettent d'avoir une bonne sensation de fluidité et on vient tout simplement de les voir dans cette vidéo. Donc si je résume, mes bons conseils pour avoir la meilleure sensation de fluidité, il faut premièrement un framerate qui soit le plus stable possible. Comme je l'ai dit, ça vient par des paramètres des fois dans les jeux, des paramètres de votre Windows et un hardware qui soit cohérent et qui vous limite pas pour ce que vous voulez faire. Ensuite, en deuxième, il faut un PC qui soit synchronisé avec votre écran et ça passe par les technologies FreeSync, G5, Adaptive5 ou encore V5 pour ceux qui n'ont pas le choix. Ensuite, il vous faut un écran qui idéalement vous limite pas trop dans le nombre d'images par seconde qu'il est capable d'afficher. Généralement le 120-144 Hz c'est le bon compromis, même si le 120 Hz on n'en voit plus beaucoup. À titre personnel, au-delà de 120-144 Hz je vois plus trop la différence. Malgré que derrière moi j'ai deux écrans en 165 Hz, je trouve que aller au-delà ça sert pas à grand chose. Et bien entendu, pour finir, il vous faut une machine qui est capable d'envoyer un minimum d'images par seconde. Même si avec 30 images par seconde fixe c'est pas si désagréable que ça, on va pas se mentir, c'est quand même bien plus fluide si on est au-delà des 60 images par seconde, idéalement autour de 140 images par seconde, et plus si vraiment on veut une très bonne sensation de fluidité. Et vraiment, je reviens sur la stabilité, faites l'expérience chez vous. Si vous avez un PC qui fait le yo-yo au niveau du framerate sur certains jeux, essayez de bloquer votre framerate par exemple à 60 images par seconde si parfois vous avez des drops autour de 60 images par seconde, et bien vous verrez que c'est pas désagréable du tout, c'est même plutôt agréable. Bref, voilà pour ce parlant hardware sur la fluidité, j'étais pas tout à fait sûr du sujet et de la direction que je voulais prendre quand j'ai écrit mon script qui est juste là, mais j'avais quand même envie d'en parler, donc j'espère que ça vous aura plu. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez envie de m'aider pour le référencement, on va le faire avec un hashtag, comme d'habitude. Il vous suffira de commenter hashtag PCFluide. Et comme d'habitude, dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour, il y a plein de choses. Je vous ai mis par exemple le lien du forum overclockingpc.eu. Ils font des actualités, ils linkent parfois mes vidéos, donc n'hésitez pas à faire un tour, ils soutiennent la chaîne et c'est toujours bien de leur rendre l'appareil. Bien entendu, dans la description, il y a le lien Linktree vers le Discord, les réseaux sociaux, la boîte mail, tout ça. Vous trouverez aussi le lien vers la chaîne Twitch. J'essaie de faire des lives tous les dimanches à 20 h et je les annonce sur le Discord, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, c'est important. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.